Et me voilà repartie dans Floraison. C'est ma 2e année. Comment me servir de mes apprentissages de l'année passée pour bien accompagner mes équipes? Le tout débute par une rencontre en personne avec mes équipes. Je suis un peu nerveuse, mais je me prépare avec des activités amusantes. Et le tout est un succès. Une relation commence à se former avec chacune de mes équipes. Dès les premières rencontres, les réflexions se dirigent sur la valorisation de la profession, le manque de passion pour la profession, ainsi que la pénurie très visible dans le secteur de la petite enfance. Plusieurs questions me viennent en tête. Et voilà, ma question de recherche se formule déjà dans ma tête. Qu'arrive-t-il lorsque nous prenons le temps de prendre un pas de recul pour repartir du bon pied? Pendant 8 mois, les équipes ont pris le temps de réfléchir aux valeurs, aux croyances, à l'environnement comme 3e enseignant, les relations, ainsi que leur rôle en tant que personnel éducateur. Chaque équipe réalise vite que ce n'est pas facile de retourner au secteur de la petite enfance qui existait avant la pandémie. Cependant, la société demande de retourner à nos approches pédagogiques pré-pandémiques. Comment appuyer le personnel éducateur qui ont été embauchés pendant la pandémie et ne connaissent pas les approches pédagogiques? Mes équipes ont pris le temps de ralentir et se poser les questions suivantes. Comment pouvons-nous établir de meilleures relations authentiques avec nos familles? Comment pouvons-nous être plus valorisés dans notre profession? Comment pouvons-nous aider le personnel éducateur à trouver une passion pour la profession? Les équipes se mettent en action et elles testent les nouveaux apprentissages, repensent à leurs environnements et mettent en place des plans d'action. Suite aux formations, elles testent leurs nouvelles connaissances et essaient de nouvelles stratégies afin de pouvoir analyser les effets des changements sur leur pratique quotidienne. Tout au long de ce processus, il y a des prises de conscience de la part de tous. Un sujet qui a touché le plus mes équipes, c'est les différentes perspectives. Il faut vraiment être capable de voir les différentes perspectives afin de pouvoir réfléchir à notre pratique quotidienne et de pouvoir remettre en question notre façon de faire les choses. Chaque équipe est allée chercher la perspective des familles afin de mieux comprendre les besoins de celles-ci. Elles ont aussi pris le temps de réfléchir aux perspectives des enfants afin de mieux comprendre la façon que les enfants perçoivent l'environnement et les expériences de jeu qu'elles offrent. Et, finalement, la perspective de leurs collègues de travail afin de pouvoir mieux les connaître et de créer une cohésion d'équipe. Moi aussi, j'ai pris le temps de ralentir et penser à comment mieux accompagner mes équipes. J'ai sorti de ma zone de confort et j'ai réussi à avoir des conversations courageuses avec mes équipes. J'ai été capable de les guider à prendre conscience de leur quotidien en se disant les vraies choses. Ce n'était pas facile de les emporter à se remettre en question, mais les réflexions ont vraiment porté fruit. Lorsque nous co-réfléchissons avec des autres, il est tout à fait normal de se remettre en question en explorant les sujets du départ, la valorisation de la profession, le manque de passion pour la profession et la pénurie très visible. De nouvelles questions surviennent lors de nos accompagnements. Je suis retournée dans mon guide pédagogique afin de mieux comprendre comment je pourrais appuyer mes équipes. Au tout début du guide, dans l'introduction, j'ai trouvé comment le guide a pour but de soutenir la pédagogie et le développement du curriculum ou programme d'apprentissage. Voici ce que j'ai lu. La pédagogie est la compréhension de la façon dont se produit l'apprentissage et la théorie et la pratique qui soutiennent cette compréhension. Le curriculum ou le programme d'apprentissage, donc le contenu de l'apprentissage, et la pédagogie, donc
comment se produit l'apprentissage dans les milieux de la petite enfance sont façonnés par les points de vue sur des enfants, par le rôle des éducatrices et éducateurs et des familles ainsi que par les relations entre eux. Le présent document pédagogique Comment apprend-on permet aux éducatrices et éducateurs de se concentrer sur ces relations dans le contexte des milieux de la petite enfance. Suite à relire le but de notre guide pédagogique, j'ai réfléchi à certaines questions de mes équipes. Je me demande, est-ce que s'arrêter et prendre le temps de bien mentorer, accompagner et appuyer le personnel éducateur pour aider celui-ci à trouver une passion de travailler auprès des enfants? Est-ce que prendre le temps de remettre l'enfant au cœur de nos décisions et de nos actions pour aider le personnel éducateur à trouver sa raison d'être et son pourquoi? Je me questionne vraiment sur la vitesse dans laquelle on vit de jour à jour. Comment pourrions-nous s'arrêter un peu pour respirer et pour se ressourcer? Certaines de mes équipes ont réussi à prendre un pas de recul, de prendre le temps de réfléchir, de s'ajuster aux changements dans le secteur depuis les derniers 3 ans. Floraison a offert cette opportunité de prise de conscience de l'importance de prendre le temps. Moi aussi, j'ai dû m'ajuster, freiner et vraiment rencontrer mes équipes pour qui elles sont, prendre en considération leur réalité, vivre le moment présent et me permettre d'arrêter la course contre l'horloge. J'ai mis de côté mes intentions pour vraiment prendre le temps d'écouter pour mieux appuyer. Je suis tellement fière d'avoir été capable de réaliser les besoins et d'agir en conséquence. C'est à ce point que j'ai réellement vu mes équipes commencer à s'épanouir, à s'engager et vraiment repartir du bon pied.